Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voulons parler du secret d'une mort sans douleurs atroces. Croyez-vous que ce sont les tueurs, les violeurs, les braqueurs, les prostituées et les sorciers qui auront une fin difficile? Si c'est le cas, vous vous trompez, car même quelqu'un de sympa peut avoir une mort brutale et atroce. Oui, cela est possible, car on peut être sympathique avec nos parents, nos amis et nos connaissances humaines ou animales, mais être quand même en désaccord avec Dieu, notre Créateur. Le désaccord entre Dieu et l'homme provient du manque de repentance. Nous naissons tous dans le péché, et notre chair reflète le péché. Alors, repentons-nous pour être réconciliés avec Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 13, versets 1 à 5, qui est le passage biblique qui explique pourquoi les gens meurent de manière atroce et qui donne le secret d'une mort douce. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous que ces personnes aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Cette lecture nous enseigne donc qu'il faut se repentir de nos péchés pour ne pas mourir brutalement et atrocement. Lisons ensuite Actes chapitre 2 verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Cette lecture nous apprend que Dieu pardonne les péchés de celui qui se repent. Loin de la grâce de Jésus, nous sommes en permanent danger de mort. Alors implorons sa grâce dans nos vies. En outre, soyons reconnaissants pour la vie qu'il nous donne. Prenons le temps de lui dire merci en lui chantant des louanges de temps en temps, car cela lui fait plaisir à condition que nous soyons sincères. Prions le matin avant de sortir de chez nous, et faisons-le avant de nous endormir. Ayons foi en Jésus-Christ de Nazareth, car il est le meilleur protecteur, comme l'affirme Psaume chapitre 34, versets 19 à 20 en ces termes. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Chers amis, il y a mort et mort. Mieux vaut mourir sous la bonne volonté de Dieu que mourir sous sa colère. Dieu nous aime. Réconcilions-nous avec lui par le moyen de son Fils Jésus-Christ, avant qu'il ne soit trop tard, car une âme non réconciliée avec Dieu se perd pour toujours après la mort dans un cercle de douloureuses souffrances. Nous nous quittons avec ce verset biblique d'Actes chapitre 4 verset 12 qui dit ceci: « Il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Maintenant que vous connaissez le secret d'une mort sans douleurs atroces, chers auditeurs, repentez-vous
Et à chaque fois que vous péchez, demandez pardon. Nous ne disons pas cela pour vous encourager à pécher, parce que Dieu pardonne aussi le péché volontaire. Mais il est important de se repentir. Dieu fait grâce. Et la Bible dit, si nous lui confessons nos péchés, Jésus est juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors repentons-nous de peur de mourir brutalement et de façon atroce. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.